deux droites vectorielles de R3 sont-elles supplémentaires? Alors, il y a deux possibilités. Si on considère deux droites vectorielles de R3, D1 et D2, première possibilité, elles sont confondues. Dans ce cas-là, elles ne sont pas supplémentaires puisque la somme des deux droites est en fait la droite elle-même et donc pas R3. Ou bien elles ne sont pas confondues. Donc on est dans la situation qui est représentée ici sur le dessin et on peut regarder ce qu'est la somme des deux droites. Alors ce qu'on appelle D1 plus D2, c'est en fait les combinaisons linéaires d'éléments de D1 et D2. Ici, l'espace vectoriel engendré par ces deux droites sera en fait un plan c'est le plan qui est comme ceci. Et donc, si l'espace vectoriel engendré par les deux droites est un plan, ce n'est donc pas R3. Donc, dans ce cas, elles engendrent un plan. Et dans les deux cas, la réponse à la question est non. En quelque sorte, les deux droites ne sont pas suffisamment grosses pour engendrer tout R3. Seconde question, deux plans vectoriels de R3 sont-ils supplémentaires? Même chose, on a un premier cas, c'est lorsque les deux plans sont confondus. Dans ce cas-là, P1 plus P2, c'est le plan lui-même, et donc ce n'est pas R3. Ou bien, on est dans la situation qui est représentée ici. Alors, regardons P1 inter P2. On voit que c'est la droite qui apparaît là. Donc, dans le second cas, l'intersection des deux plans est une droite. Donc les deux plans ne sont pas supplémentaires dans R3, ou bien s'ils sont confondus, c'est qu'en réalité ils ne sont pas suffisamment gros pour engendrer tout R3, ou bien dans le cas où ils ne sont pas confondus, en réalité ils sont trop gros pour être d'intersection triviale. Donc la réponse est encore non. Regardons maintenant ce qui se passe avec un plan vectoriel et une droite vectorielle. Donc vectoriel, cela signifie que les deux contiennent 0. On a une première possibilité, c'est que la droite soit inclue dans le plan. Alors dans ce cas-là, D plus P, c'est en fait P, et évidemment, c'est différent de R3. Deuxième possibilité, on est dans le cas de figure qui est représenté sur le dessin. Et dans ce cas-là, on a bien D et P qui sont en somme directe dans R3. Alors regardons ce qu'il faut vérifier. Il faut vérifier d'une part que D inter P est réduit à 0. Et d'autre part, que D plus P égale R3. Autrement dit, n'importe quel élément de R3 peut s'écrire comme la somme d'un élément de D et un élément de P. Alors regardons sur le dessin. On prend V, un vecteur dans R3. Est-ce qu'on peut l'écrire comme la somme d'un élément de P et un élément de D? Alors oui. Ici, on projette sur le plan. On obtient un vecteur V indice P qui est dans le plan. Et on a ici la projection sur la droite D qui donne un vecteur V indice D qui est un élément de la droite. Et on a bien V égale V indice P plus V indice D. Dire que D et P sont en somme directe dans R3,
ça veut dire que cette décomposition existe et qu'elle est unique. On se place ici dans l'espace vectoriel E des fonctions de R dans R et on considère les espaces P qui est l'ensemble des fonctions paires, donc telles que pour tout x, f de moins x égale f de x, et I qui est l'ensemble des fonctions impaires, donc telles que f de moins x égale moins f de x pour tout x. Et nous allons montrer que P et I sont en somme directe dans E. Alors je vous laisse vérifier que P et I sont bien des sous-espaces vectoriels de E. Pour montrer que ces sous-espaces vectoriels sont supplémentaires, il faut d'abord regarder l'intersection et montrer qu'elle est triviale, c'est-à-dire réduite à 0. Si 0 est le 0 de E, donc c'est la fonction nulle. Pour cela, considérons un élément f qui est dans l'intersection. C'est donc une fonction qui est à la fois paire et impaire. On a donc pour tout x dans R, f de x égale f de moins x puisque f est paire. Et puisque f est impaire, on a aussi f de moins x égale moins f de x. Finalement, si on regarde les deux extrémités, cela donne 2f de x égale 0. Donc pour tout x réel, le réel 2f de x est nul, donc f de x est nul. Autrement dit, f est bien la fonction nulle. On a supposé que f était dans l'intersection de P et I. On a montré que f était nul. Comme évidemment le 0 est dans l'intersection, on a bien l'égalité. Regardons maintenant la somme. On doit montrer que P plus I est égal à E. C'est-à-dire que si on prend un élément f de E, c'est-à-dire une fonction de R dans R, on doit arriver à l'écrire comme la somme d'une fonction paire et d'une fonction impaire. Alors, dire que f est la somme de deux fonctions, ça veut dire que pour tout x, on doit décomposer f de x en deux parties. Alors, on va faire apparaître artificiellement f de moins x et retrancher ce qu'on a ajouté. Vérifions qu'on a bien l'égalité. F de x égale f de x sur 2 plus f de x sur 2, c'est-à-dire f de x, plus f de moins x sur 2 moins f de moins x sur 2. Ces deux termes-là se simplifient. Donc on a bien l'égalité. Et posons maintenant g de x égale f de x plus f de moins x sur 2 et h de x égale f de x moins f de moins x sur 2. Pour tout x, f de x égale g de x plus h de x. Cela signifie que f égale g plus h. Je vous laisse vérifier que la fonction g est paire et que la fonction h est impaire. On a donc réussi à écrire f comme la somme d'un élément de P et un élément de I. Finalement, on a bien que P et I sont supplémentaires dans E. Cela signifie que toute fonction de R dans R peut s'écrire de façon unique comme la somme d'une fonction paire et d'une fonction impaire.